Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et ce sera donc des présentations de petits éléments que j'ai fait pour mon Daily December. Donc ça m'a été beaucoup demandé donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo à part. En fait j'ai fait des petits on va dire shaker element, shaker card. En fait j'ai fait des petites pochettes pour y glisser des petits sequins et donc c'est parti pour la vidéo. Donc j'ai pris les mêmes dimensions que les pages de mon Daily December, c'est-à-dire 12,3 sur 18,5. Et comme vous voyez, j'ai pris une pochette. Donc j'ai pris une pochette lisse assez épaisse, mais pas trop quand même, puisque trop épais, je pense que ça ne fonctionne pas très bien. Donc comme vous le voyez, j'ai pris ma pochette sur l'horizontale parce que je voulais vraiment créer mes propres pochettes avec mes petits ronds et pas garder les perforations grises qui me semblaient un peu trop grossières pour mon album. Et avec les spirales, ça aurait été compliqué de tout faire passer. Enfin, donc du coup, j'ai positionné donc ma pochette et plutôt que de mesurer sur la pochette mon gabarit donc d'intercalaire sur ma pochette et je suis venue donc faire les contours avec un petit stylo. Et pour éviter de remesurer, je suis juste venue superposer ma première pochette découpée sur ce qui restait à découper et j'ai fait ma deuxième pochette. Une fois que ça c'est fait, normalement vous avez trois côtés qui sont ouverts. Et on va venir scinder donc avec la fuse les côtés droits et les côtés gauche des deux pochettes. Donc là sur la vidéo je suis en avance rapide mais il faut vraiment prendre son temps, quitte à repasser deux fois avec la fuse. Il faut pas trop appuyer mais il faut quand même appuyer, il faut vraiment prendre le juste milieu. Parce que si on appuie trop, on coupe la feuille et si on n'appuie pas assez, ça ne se colle pas. Donc c'est pour ça généralement je passe une fois très lentement et une seconde fois assez rapidement pour bien être sûr que ça colle. Et donc comme vous le voyez, après avoir fait mes deux côtés, donc gauche et droit, je suis venue faire sur un des deux bords, ça dépend comme c'est transparent, c'est pas très grave, faire une petite languette de 1 cm pour pouvoir y faire mes perforations. Et je viens faire la même chose sur la seconde pochette. Une fois que ça c'est fait, je vais récupérer mon petit gabarit donc, que j'avais fait tout simplement pour perforer mes feuilles de Daily December. Je viens et je viens superposer les petits trous dans la petite languette que j'ai faite de 1 cm pour pouvoir venir perforer mes petites perforations avec ma crocodile. Donc comme ça n'a pas très bien coupé le plastique, il me reste une toute fine pellicule à retirer, donc je viens juste l'enlever avec un petit ciseau de précision et franchement c'est pas très grave. Il restait vraiment 1 mm de collé, donc j'ai juste fait les finitions. Ensuite je vais vous présenter les embellissements que j'ai choisi donc d'utiliser. Donc j'ai pris des perles de rocaille de couleurs différentes, des petites paillettes, des sequins et des petites décorations. Et ensuite j'ai décidé de mettre dans la première shaker card on va dire un petit sapin pailleté qui vient de la collection Merry and Bright de Pink Paisley je crois. Et ensuite je vais rajouter tous mes petits embellissements à l'intérieur. Donc là j'ai fait pour la première un thème assez bleu violet avec des petites touches de rose parce que je voulais quelque chose dans ces couleurs là, et pour la deuxième je vais faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Donc je rajoute bien tous mes éléments à l'intérieur, je mets des paillettes, franchement je peux pas vous donner de quantité, vous faites ce que vous voulez. Moi je voulais quand même garder un effet de transparence donc je l'ai pas très rempli, mais il faut pas non plus en mettre trop puisqu'il faut quand même par la suite pouvoir la refermer. Et donc pour celle-ci j'ai décidé donc d'en faire une demi pochette, donc comme vous le voyez je viens la scinder au milieu. Tout simplement parce que je voulais garder le même esprit que mon album, donc faire des cartes et des pages de tailles différentes. Et donc du coup, je viens faire ça avec celle-ci. Elle doit faire à peu près 12 cm sur 12,5 il me semble. Et je vous mets les dimensions en barre d'information. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais m'occuper donc de la deuxième petite shaker card. Et là, on va partir sur des tons un peu plus pastel. Donc je vais rester dans l'argenté, le rose, le bleu. Et je vais mettre un petit peu de paillettes blanches pour rappeler un petit peu la neige, comme j'aime beaucoup le faire. Et je viens faire la même chose que la pochette précédente. Et une fois que j'ai rajouté tous mes éléments comme je le souhaitais, je viens la scinder. Cette fois-ci, je la laisse en entière. Et je fais ça encore une fois avec ma petite fuse.
voilà ce que ça donne. Donc personnellement, moi j'adore le rendu, je trouve que dans un album c'est super ludique et ça fait super joli. Donc comme vous voyez, on voit encore une fois en transparence et ça rajoute beaucoup de lumière avec les paillettes, c'est vraiment super joli. Donc voilà, comme cette vidéo m'avait été beaucoup demandée, j'espère que vous êtes satisfait donc du rendu final des petites pochettes. Donc vous pouvez utiliser les mesures que vous souhaitez. Moi j'ai fait par rapport à la dimension de mon album bien sûr. Mais franchement il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous le souhaitez. Et j'espère que ce petit tuto entre guillemets vous aura plu. Donc pour terminer ces petites pochettes, je viens tout simplement les customiser avec des petits embellissements. Donc j'ai pris un flocon pailleté qui vient de la collection Merry and White de Pink Paisley. Et un die cut un petit peu bleu pastel qui vient de la collection Hiver Poudré de Toga. Et voilà, donc c'est terminé pour cette petite vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Pour les personnes qui demandaient un tutoriel de comment on fait des pochettes avec la fuse, j'espère que ça vous plaît. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous, bye bye!